Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans la série Vite fait et bien fait, je parle de créativité, de projets artistiques et créatifs. Je vous ai dit que dans cette série j'aborderai toutes sortes de sujets. Et souvent c'est vrai qu'on reporte, oui, quand je serai à la retraite, quand j'aurai le temps, je ferai de la peinture, j'écrirai un livre, je m'adonnerai à ma passion pour la couture, etc. Eh bien je viens vous dire qu'on peut, en s'organisant un minimum, faire toutes ces choses. C'est juste une question d'organisation. Je vais commencer d'abord par un petit blabla sur ma philosophie. Vous connaissez un petit peu ma façon de voir les choses, pour poser quelques bases, et puis ensuite on va passer à la pratique. Humblement, ma façon de voir les choses, c'est que nous sommes tous et toutes des créatifs. Il n'y a pas des gens qui sont des artistes et d'autres qui sont des non-artistes. Et je vais vous dire pourquoi. De mon point de vue, la créativité, elle est innée. C'est une caractéristique de l'espèce humaine parce que c'est ce qui permet la survie. À l'école, quand nous étions tous enfants, nous étions tous créatifs, nous avions tous énormément d'imagination à la maternelle, jusqu'à ce que des jugements négatifs nous apprennent à croire que nous faisions mal. Donc moi, vous savez ce que je pense de toutes les croyances qui ne nous servent pas. Il faut les désapprendre, il faut les laisser tomber. Une autre chose, un point important, laissez complètement tomber de côté l'opinion des autres, mes amis. Et quand je parle des autres, je parle des gens qui sont les plus proches de vous. Si vous avez envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, si vous avez envie de peindre, d'écrire un bouquin, surtout n'en parlez pas. Suivez votre joie, c'est le conseil à mon avis. Dans ma philosophie, moi c'est la chose la plus pertinente, c'est la chose la plus importante, c'est suivre sa joie. Le but c'est de se faire plaisir, mes amis. Et d'ailleurs c'est marrant, ça va bien avec le Joy Challenge de printemps. La créativité, c'est se faire plaisir, et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de s'attacher aux résultats. On progressera si on doit progresser. On ne se compare pas aux artistes qui sont des pros, qui sont confirmés. Parce que ce qui compte, c'est le moment qu'on y passe. Nos hobbies, nos passions, c'est pas tant le résultat qui est important, c'est l'émotion et le bonheur que ça nous procure. C'est ça le plus important, suivre sa joie. Voilà, j'en ai fini, vous avez vu, c'est assez court. On va passer aux conseils pratiques maintenant. Quand je parle de créativité et de projet, pour moi, tout est créativité. Ça va de la mécanique, la cuisine, même l'entretien d'une maison quelque part, de la peinture, écrire, etc. Je fais plutôt une différence entre projet de long terme et projet de court terme. Et les conseils que je vais vous apporter ici, c'est pour des projets de long terme, comme par exemple écrire un livre, tricoter un pull, etc. Vous voyez, pas des projets de court terme. Comment s'organiser pour arriver à bout de projets de long terme? Alors mes amis, mon premier conseil, j'en ai parlé un petit peu dans ma petite philosophie, ne parlez pas de vos projets. Sérieusement, n'en parlez pas. À moins que ce soit des projets plutôt ordinaires, qui ne demandent pas de compétences dont la société estime qu'elles sont extraordinaires. Comme par exemple tricoter un pull, par exemple, ou faire des gâteaux. S'il s'agit de choses comme peindre, écrire des poèmes, écrire un roman, etc., faire des photos et puis faire un beau livre d'album de vos photos, n'en parlez pas. C'est du vécu, mes amis. N'en parlez pas parce que les gens autour de vous, sans le vouloir, même s'ils sont très gentils, même s'ils vous aiment, risquent de vous faire perdre votre enthousiasme. On s'en fout du niveau que vous avez ou du niveau que vous n'avez pas. Faites-vous plaisir et brisez tous les plafonds de verre. C'est pas votre problème d'être génial. Votre problème, c'est de vous éclater. Dans la même veine d'idée, le conseil numéro 2, il est bon de se former. Parfois, c'est utile de passer par la case formation. On peut se former sur YouTube pour certains trucs. On peut se former avec des vrais profs de peinture, profs de chant, etc. Mais ce n'est pas obligatoire là non plus. Un exemple très concret, vous avez envie d'écrire des poèmes, même si vous n'êtes pas allé à la fac, même si vous n'avez pas votre bac, écrivez vos poèmes. Si ça vous vient du cœur, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de vous former. Ça, c'est très important parce qu'on est formaté comme ça. On se dit, je dois être éduqué pour pratiquer un art. Pas nécessairement. Vous pouvez très bien le faire à l'instinct.
le critère, je vous l'ai dit, c'est suivre votre joie. Ensuite, le troisième conseil qui est très important, c'est la planification des tâches. Ça, c'est très important pour les projets, pour les hobbies, pour les passions et les projets de long terme. Mais même pour les projets de court terme. Par exemple, moi, vous savez que j'adore créer des recettes de pâtisserie, j'adore inventer des gâteaux. Eh bien, je planifie tous les jeudis, c'est création de recettes. Maintenant, pour les projets de plus long terme, planifier les tâches, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien écrire des livres, vous allez voir, on verra ça plus tard. Je planifie les tâches. Donc, je suis allée chercher sur Wikipédia un petit peu pour vous montrer ce que ça veut dire. Il y a plusieurs façons de planifier les tâches. Moi, ce dont je parle, c'est la division. Parce que quand vous écrivez un livre, par exemple, vous voulez écrire un livre, au début, vous avez une idée. Je vais écrire un livre de recettes. Mais vous avez l'impression vraiment d'être au pied d'une montagne, quoi. Vous avez 150, 200 pages à écrire, par exemple un roman, ça paraît énorme. Donc en fait, il faut diviser les tâches pour que ça fasse moins peur et pour avancer petit bout par petit bout. Donc par exemple, vous dites, je vais écrire, je sais pas moi, un chapitre par semaine, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, planifier. C'est-à-dire, c'est découper les grands projets que vous avez, les découper en petits morceaux et avancer doucement, petit à petit. Vous pouvez vous y consacrer tous les jours, 2 ou 3 fois par semaine, ou le week-end si vous travaillez. Pour mon blog et ma chaîne YouTube, par exemple, je m'y consacre, voilà, j'essaie de faire tous les jours. Bon, voilà. Alors, vous allez dire tous les jours ou une fois par semaine, mais quel est le temps optimum? Bon, si c'est le week-end, par exemple, le samedi et le dimanche, c'est à vous de voir. En général, quand c'est comme ça, moi, quand je travaillais, je faisais mes hobbies, mes DIY, le samedi après-midi, le dimanche, 1 à 2 heures, quoi, voilà, une fois par semaine. Pour les gens qui veulent faire des projets, qui sont à la maison, qui ont le temps de faire des projets tous les jours, moi je vous conseille des plages de 52 minutes de travail pour 17 minutes de pause. On peut dire en gros 1 heure de travail pour 20 minutes de pause par exemple. Tout ça, ça vient du monde de l'entreprise. Je vous mettrai les liens vers certains articles dans la boîte de description. C'est Desk Time qui a trouvé ça en compilant des données d'ordinateurs de millions de gens qui utilisaient des ordinateurs. Ils se sont rendus compte que les gens les plus performants travaillaient 52 minutes pour avoir 17 minutes de pause. C'est un peu, voilà, il y a des... L'étude n'est pas parfaite, mais en gros, c'est ça. 50-20, 52-17, 1 heure 15 minutes, bon voilà, vous avez compris. C'est là qu'on est les plus performants. Si vous travaillez sur un projet de long terme, tous les jours, écrire un livre par exemple, il vous faut instaurer une habitude. C'est-à-dire, vous allez faire 52 minutes tous les après-midi. Et au début, c'est pas évident. On dit qu'il faut 28 jours pour installer des habitudes. Moi, j'utilise un traceur d'habitudes. J'utilise Loop. Moi, c'est ce que j'ai sur mon téléphone portable. C'est une application qui est extrêmement bien faite. Voilà. Mais vous pouvez utiliser d'autres traceurs. Ceux qui sont sur la droite de l'écran sont très bien aussi, je suppose. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils sont connus. Habithub, tout ça, c'est connu. En fait, ça vous permet, tous les jours, vous regardez sur la semaine combien de fois vous avez respecté votre habitude. Ça motive et ça aide les traceurs d'habitude pour instaurer cette habitude de, par exemple, tous les jours, consacrer 30 minutes à votre projet créatif. Voilà. Le dernier conseil, qui est très important, mes amis, également, pour réussir un projet de long terme, par exemple un livre ou autre, il faut fixer un délai. Il faut dire, bon, moi je commence en mars, mais dans 6 mois, j'édite mon livre. Parce que si vous ne fixez pas de délai de fin, bon, c'est des rêves peut-être que vous ne mettrez jamais, comment dire, qui deviendront jamais réels parce que vous allez trop traîner. Donc quand on a une date de fin, ça permet de... C'est motivant et ça permet de se bouger pour terminer son projet, même s'il n'est pas parfait. Je considère que les 6 conseils que je vous ai donnés sont importants et d'égale importance en vérité. Les 6 sont équivalents.
Il faut se fixer un délai de fin, il faut découper les tâches, il faut faire des petits bouts de projet, il faut de la régularité, il faut créer des habitudes. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous montrer comment créer ses propres livres. Je pense que ça s'adresse à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de limite, ni d'âge, ni de niveau d'études, ni de quoi que ce soit. Parce que quand je vous parle de créer des livres, je ne vous parle pas seulement d'œuvres littéraires. Écrire des romans, des poèmes, bien entendu, des histoires pour enfants, etc. Mais je vous parle également de créer des livres de cuisine, de créer des livres photos, des livres souvenirs, etc. Donc moi je fais ça. Je fais ça depuis déjà maintenant, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Chaque année, je fais régulièrement un petit bouquin avec, vous voyez, c'est pas des choses littéraires, puisque moi je ne suis absolument pas une littéraire. Et c'est des photos, je raconte ma vie, je mets nos expériences, je mets des recettes, je mets des menus. Voilà, je fais des choses très très simples, je fais mes propres photos. Parfois c'est plus ou moins bien réussi, mais je vous l'ai dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le plaisir de créer ces bouquins et ensuite d'avoir ça, hein, parce qu'en plus l'avantage du livre, c'est qu'ensuite on a quelque chose dans la main, quoi. Ça reste, voilà. Je vous ai montré à l'écran le type de bouquin, par exemple, que je faisais. C'est surtout pour vous montrer la qualité, parce que je vais vous parler de Blurb. C'est le site que j'utilise pour faire mes livres. Je n'ai jamais été déçue par la qualité. Je le dis, c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée. À ce jour, je n'ai aucun partenariat avec personne. Bon, c'est vrai que j'ai choisi à chaque fois de la qualité, hein, du papier de qualité, etc. Je n'ai pas pris le moins cher, mais franchement, Blurb, pour l'instant, j'en suis ravie. Pour faire vos livres, vos romans, vos recueils de poèmes, enfin tout ce que vous voulez, vous allez sur blurb.com. Et là, par exemple, vous êtes sur le calculateur de tarifs. Vous pouvez faire des e-books, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les tarifs ne sont pas cheap, mais ils sont accessibles. Donc, vous avez le tarif pour les 20 pages et ensuite pour les pages supplémentaires. Si vous n'avez pas de photos, si c'est juste des romans ou des poèmes, c'est vraiment pas cher. Comment ça se passe? On télécharge un logiciel. C'est un logiciel en fait de création de livres qui s'appelle Bookwrite. Alors autrefois, quand moi j'ai commencé à faire des livres sur Blurb, tout était en anglais. Là, vous avez de la chance maintenant, c'est en français. Donc, vous pouvez faire vos bouquins. Il y a d'autres sites équivalents. Hein. Vous avez lulu.com, etc. Vous en avez d'autres. Moi, j'aime bien Blurb. Et donc, tout est en français. Vous téléchargez leur logiciel qui s'appelle Bookwrite de mise en forme et de création de livres. C'est assez simple. Non, quand je dis c'est assez simple, non. Faut que je dise la vérité. Je ne dois pas être douée. Parce qu'en fait, au début, quand j'avais commencé, il y a quelques années, ils avaient un autre logiciel qui s'appelait Booksmart. Je m'étais bien habituée à Booksmart. Il a fallu changer. Et j'avoue que Bookwrite, au début, j'ai eu du mal. Hein. J'ai mis, on va dire, un bon gros dimanche après-midi pour connaître et bien utiliser ce logiciel. Mais enfin, bon, ça s'apprend. Hein, voyez, hein, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Sur la gauche de l'écran, vous avez les didacticiels pour apprendre à utiliser. Et puis bon, en bidouillant, vous allez y arriver. À la droite, vous avez vos livres. Et à la gauche, vous avez les modèles et les didacticiels. Les modèles sont très très bien faits. Moi, souvent, je ne fais que recopier les modèles proposés par Blurb. Là, par exemple, pour le printemps, j'ai mon petit projet créatif. Je fais mon petit bouquin. À partir du Joy Challenge, d'ailleurs, je vais prendre des photos, je vais écrire des trucs, mes petites philosophies de vie, ce qui me vient à l'esprit sur la joie, etc. Et puis, je vais créer mon petit bouquin, hein, d'une vingtaine, 30, 40 pages, je ne sais pas encore. On va voir, ça va être à l'inspiration. Et donc, j'organise mon temps. Hein. Moi, je ne peux pas y consacrer 52 minutes par jour parce que j'ai mon blog et ma chaîne. Mais je vais y consacrer 52 minutes, 1 heure par semaine. Voilà mes amis, à vos projets. Vous avez compris que je vous parle de joie, je vous parle de créativité, d'imagination, je vous parle d'épanouissement. Je pense que c'est accessible à tout le monde et je pense qu'on peut s'organiser pour pouvoir faire parler notre créativité. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!